On le sait, la transition écologique ne fait plus débat, il y a même urgence. Alors comment aller plus vite, que ça soit dans la protection de la biodiversité, l'accélération de la production des énergies renouvelables et toujours la lutte contre le réchauffement climatique? C'est tout le sujet du Power Earth Summit 2024. Suivez-moi. Si j'ai bien compris votre table ronde, pour être efficace dans le passage à l'action des transitions écologiques, il faut être réaliste, mais pas forcément fataliste. Et si vous êtes fataliste, vous faites rien, parce que vous pensez que ça ne sert à rien et que de toute façon la situation est foutue. Et puis si vous êtes trop optimiste, vous ne faites rien non plus, parce que vous vous dites de toute façon, ça va se résoudre. Donc ce qu'il faut, c'est être réaliste. Réaliste, c'est quoi? C'est quand vous cherchez des solutions indépendamment des idéologies. Quand on pense transition écologique, on pense souvent à ce que l'on ne pourra plus faire ou à ce que l'on devra laisser tomber. Bref, on pense déjà que c'était mieux avant. Et si c'était tout l'inverse? François Gémen et Adrien Courret ont quelques éléments de réponse à partager avec nous. On n'y arrivera pas si on ne combine pas une action environnementale forte avec une action sociale forte. Et je crois que cette action sociale et la question des inégalités, de la réduction des inégalités, c'est la condition du succès de l'action écologique et c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer ce qui apparaît à beaucoup de gens comme une contrainte qui leur vient d'en haut en un projet qui peut les emmener. En assurant ce changement climatique, ça va être demain, est-ce que tout le monde pourra s'assurer? Et les premiers touchés, ce sera les territoires ou les personnes les plus exposées. À ça, les réponses, elles sont sociales, qu'il continue à y avoir une mutualisation des risques entre les territoires les plus exposés et les moins exposés. C'est là où je crois aussi que des modèles mutualistes, non-profit, seront demain beaucoup plus adaptés pour aborder ce genre de situation. Réfléchissons sur le rôle politique que nous pouvons aussi avoir en tant qu'experts de risque. On a sans doute un rôle de dire il faut se rassembler, se mettre ensemble, filière industrielle, constructeurs d'infrastructures, collectivités locales, politiques. En matière de transition écologique, les entreprises peuvent beaucoup, à la fois par leur poids économique, mais aussi par leur influence dans le débat public. Elles sont vraiment en position de faire bouger les lignes. Il faut prendre les sujets d'environnement et de biodiversité en amont dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que dans son activité, dans sa chaîne de valeur, dans la manière dont elle fabrique ses produits, dont elle les distribue, dont elle les vend, la manière dont elle s'approvisionne, il faut qu'elle pense quel est mon impact sur l'environnement et sur la biodiversité. Entreprises, pouvoirs publics, citoyens, on le voit, c'est dans le dialogue et les synergies que se construisent les solutions. Si vous mettez de côté les élus, les collectivités territoriales et que vous travaillez tout seul, ça ne marchera pas. L'émulation collective, c'est ce qu'il y a de meilleur dans une société saine, civilisée et qui se projette vers l'avenir. Qu'il s'agisse de lutter contre le réchauffement climatique ou bien de protéger le vivant, le nerf de la guerre, c'est toujours le financement. On a une épargne longue en France, en stock, plus de 3 000 milliards d'euros, et en flux, 120 milliards annuels. Comment est-ce qu'on oriente cette finance, ce stock d'épargne, là où on en a besoin? Et pour ça, il faut un cadre en fait, qui soit le même pour l'ensemble des acteurs, les entreprises, les financiers, les autorités. Il faut juste que la stratégie soit claire à moyen terme pour que la finance s'investisse dans les projets de transition. Financer les transitions, c'est crucial, mais pouvoir correctement assurer les outils de ces transitions, c'est également très important. Et c'était le thème de la table ronde à laquelle vous venez de participer, Thomas Rivron. Nous allons avoir besoin de passer à 11 000 gigawatts installés dans le monde pour respecter les accords de Paris. Et ça, c'est quoi, du x3 par rapport à ce qui x3 par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc ce qu'il va falloir, c'est passer en investissement annuel au niveau mondial de 1 800 milliards par an à 4 500 milliards selon l'Agence internationale de l'énergie. Qui dit 4 800 milliards d'investissements par an, ça dit la même capacité chez les assureurs. Donc c'est l'élément clé aujourd'hui. Est-ce que les assureurs vont pouvoir absorber en termes de risque de souscription les risques inhérents aux énergies renouvelables et pour ensuite pouvoir les financer. Beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, beaucoup d'idées pour faire bouger les choses et passer à l'action. Mais la première étape, c'est souvent d'être bien informé. Alors si vous aussi, vous voulez rejoindre le mouvement, abonnez-vous à la newsletter Ligne d'Action.